L'événement le 12 août, j'achète un livre québécois est de retour pour la 8e année et question d'être inspiré au moment d'aller à la librairie. Nous allons recueillir les suggestions de notre journaliste culturelle Tania Beaumont. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo-journal. Tania, il y en a pour tous les goûts dans les 3 livres que vous nous présentez aujourd'hui. On commence avec une bande dessinée qui nous ramène à l'époque de la guerre froide, la conquête du cosmos. Le dessinateur Francis Desharnais et le scénariste Alexandre Fontaine-Rousseau récidivent parce qu'ils avaient déjà collaboré sur une première bande dessinée qui s'appelait Les premiers aviateurs. Donc là, on revisitait la manière qu'on a construit les premiers avions. Là, c'est la conquête du cosmos. Donc ça se passe dans l'espace. Et quand je dis on revisite, c'est vraiment à leur manière, d'une manière vraiment très drôle. On est très, très comique. Et il y a une particularité dans le dessin de Francis Desharnais, c'est qu'on reprend tout le temps la même case, ce qui fait que ça rajoute vraiment dans l'effet comique avec le scénario d'Alexandre Fontaine-Rousseau. Et c'est une bande dessinée qui donc s'attarde à la conquête du cosmos, l'URSS contre les États-Unis. Et bien sûr, on a mis leur touche d'humour. De l'espace, on va passer au ring avec un roman de Mathieu Poulain. Ça s'appelle La lutte. Et là, c'est un roman, et c'est ce que je fais, moi. À chaque 12 août, une année, j'achète une bande dessinée. L'année suivante, c'est un livre, pas de dessin, donc avec des mots. Donc, c'est pourquoi La lutte est un roman de Mathieu Poulain. Et le titre, encore une fois, dit tout. C'est l'histoire d'un lutteur qui s'appelle Professeur Douleur, qui devra mener une lutte syndicale au sein de sa promotion de lutte. Donc, on a vraiment plusieurs parallèles avec le combat qui se passe dans le ring, mais aussi le combat de la lutte syndicale. Et c'est un roman qu'on doit, en fait, pour l'apprécier, on doit connaître la lutte parce qu'il y a certains moments où vraiment on va décrire comment se passent les combats. Donc, il faut avoir les référents et les codes, mais Mathieu Poulain a tellement réussi à faire de bons parallèles et dans son écriture, l'histoire est bâtie comme on construit un match de lutte. Donc, vraiment un bon travail de Mathieu Poulain sur ce roman. Et pour votre dernière suggestion, un livre qui a été lancé le printemps dernier, une bande dessinée par Iris, Occupez-vous des chats, je pars. C'est un carnet de voyage. Elle a profité de la pandémie, puisqu'on ne peut pas voyager, pour se remémorer certains voyages qu'elle a fait dans la dernière année. Iris fait beaucoup d'autofiction, donc c'est elle qui se met en scène et elle nous raconte différents voyages qu'elle a fait dans les dernières années. Et personnellement, dans une autre vie, moi, j'ai eu la chance d'accompagner Iris dans un voyage pour un festival de bande dessinée à Lyon, ce qui fait que je me suis sentie interpellée par ça et je ne l'ai pas lu encore. Donc, je le mets quand même dans mes suggestions parce que, bon, Iris, j'aime beaucoup son travail et j'avais un coup de cœur sur la thématique du carnet de voyage, mais c'est une de mes suggestions pour aujourd'hui, le 12. Merci beaucoup, Tania. Merci. Pour plus de nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.